Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après Badr, le prophète mesure les exigences d'une victoire, préserver l'ordre, faire régner la justice et assurer la protection d'une communauté désormais exposée. Peu à peu, ses adversaires comprennent que l'islam n'est plus qu'une parenthèse, mais une réalité enracinée appelée à durer. Qu'il inspire la sympathie, la crainte ou l'agacement, le prophète ne laisse plus place à l'indifférence. Son message, porté par la foi et une détermination inébranlable, vient désormais bousculer en profondeur l'ordre tribal établi dans la péninsule. À la veille de l'hégire, la péninsule arabique est une mosaïque tribale dominée par des logiques d'alliance, de rivalité et de commerce. Si l'Arabie centrale est majoritairement peuplée de tribus polythéistes, les marges, notamment le nord et le sud, connaissent la présence de communautés monothéistes juives et chrétiennes. En particulier, la région de Yathrib abrite plusieurs tribus juives implantées depuis plusieurs siècles déjà. Selon les sources historiques, les tribus juives de Médine, principalement les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Qurayza, seraient issus des diasporas ayant fui la répression romaine après la destruction du second temple de Jérusalem 70 ans après Jésus-Christ. D'autres traditions suggèrent qu'elles auraient migré progressivement à la suite de diverses crises politiques et religieuses. Ces tribus se sont sédentarisées autour de l'oasis de Yathrib, où elles ont bâti des forteresses et développé des activités artisanales et commerciales florissantes. Les Banu Qaynuqa notamment étaient réputés pour leur savoir-faire en orfèvrerie et métallurgie. Malgré leur faible nombre relatif, leur expertise économique leur assurait un rôle stratégique dans la vie de l'oasis. Les relations entre Arabes polythéistes et Juifs étaient ambivalentes, mêlant alliances militaires temporaires, échanges commerciaux et méfiances culturelles. Les tribus arabes, les Aws et les Khadraj, sollicitaient fréquemment l'appui militaire ou économique des tribus juives et inversement. Cette cohabitation complexe était rythmée par des périodes de tensions intertribales, comme la bataille de Bou'ath qui opposa violemment les Aws aux Khadraj avec des alliances croisées juifs-arabes. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à Yathrib en 622, il trouve une cité fragmentée, traversée par des rivalités anciennes et des équilibres précaires. La société médinoise est composée de trois grands groupes: les musulmans, principalement les muhajiroun et les ansar, les polythéistes arabes et les tribus juives. Le prophète, en tant que médiateur et chef spirituel, conclut ce que les historiens appelleront le pacte de Médine, une constitution tribale garantissant la liberté religieuse, l'assistance mutuelle en cas d'attaque extérieure et l'arbitrage du prophète en cas de litige. Les tribus juives y sont quant à elles reconnues comme membres à part entière de la communauté politique, sans obligation de conversion. La perception de l'islam par les tribus juives est cependant teintée de prudence, voire de méfiance. Ayant une tradition prophétique bien établie et une structure religieuse complexe, les rabbins juifs médinois considèrent avec scepticisme les prétentions prophétiques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils attendent un messie issu de la maison d'Israël et non un prophète arabe. Certains versets coraniques révèlent cette tension. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur fils. Et une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la connaissent pertinemment. Si certains individus parmi eux manifestent une certaine ouverture, la majorité des tribus juives choisit de maintenir leur distance. L'épisode du changement de la Qibla de Jérusalem vers la Mecque exacerbe ces tensions, perçues comme une rupture symbolique entre l'islam naissant et la tradition abrahamique juive. De plus, la bataille de Badr modifie profondément l'équilibre des forces à Médine. Cette victoire inattendue pour beaucoup renforce considérablement le prestige politique et spirituel du prophète auprès de ses partisans et au-delà. Elle a toutefois pour effet collatéral d'exacerber les craintes des tribus juives et des notables polythéistes qui voient d'un œil inquiet la montée en puissance d'un homme qu'ils considéraient jusque-là comme un simple arbitre ou prédicateur. Les Banu Qaynuqa, plus exposés économiquement en raison de leur commerce, redoutent une marginalisation progressive. Ils expriment alors leur défiance de façon ostentatoire. Plusieurs sources rapportent qu'ils raillent publiquement les récits de Badr, insinuant que les musulmans n'ont triomphé que d'adversaires inexpérimentés et faibles. Une formule rapportée par Ibn Ishaq leur prête ces mots: « Ne te laisse pas tromper, ô Mohammed, par ta victoire contre les Quraysh. Ils ne savaient pas se battre.
Si tu crois que tu peux nous affronter, tu verras ce qu'est une vraie guerre. Ces provocations, combinées à une montée des tensions dans l'espace public médinois, nourrissent une atmosphère délétère. Les partisans du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiètent de la duplicité des Qaynuqa', tandis que les hypocrites comme Ibn Ubay cherchent à ménager les deux camps, tiraillés entre loyauté ancienne et réalité nouvelle. C'est dans ce contexte que survient le premier accrochage majeur. L'événement déclencheur est rapporté par Ibn Hisham. Nous noterons toutefois que ce récit a été jugé comme de faible authenticité à cause de son manque de sources. On rapporte qu'une femme musulmane se serait rendue au marché des Banu Qaynuqa pour y vendre ses bijoux. Le vendeur, pour une raison que l'on ignore, lui aurait demandé de retirer le voile qui lui cachait le visage et que les femmes arabes pré-islamiques utilisaient parfois traditionnellement par pudeur devant l'étranger. Refusant la demande, on rapporte qu'un autre homme, probablement par pure provocation, aurait noué à son insu un pan de sa robe à sa ceinture. En se relevant, son corps est exposé, déclenchant les rires hilars des badauds. Un musulman témoin de la scène se rue alors sur le provocateur et le tue avant d'être à son tour lynché par la foule. Cet incident ne tardera pas à parvenir aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prend rapidement une dimension politique. Il convoque les Banu Qaynuqa' et leur demande de livrer le coupable. Leur refus est interprété comme une violation directe du pacte de Médine. La tribu se retranche dans sa forteresse, convaincue qu'elle pourra tenir un siège grâce à ses alliés et à son arsenal. Le prophète organise alors un blocus qui durera 15 jours. La supériorité numérique des musulmans et l'isolement progressif des Banu Qaynuqa' les contraignent à capituler. C'est à ce moment que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, chef influent des Khazraj et encore proche du cercle juif, intercède vigoureusement en leur faveur. Par 3 fois, il agrippe le prophète par le col et l'implore d'épargner ses alliés. Pour préserver la stabilité interne, le prophète accepte, mais impose leur expulsion hors de Médine. Ils sont autorisés à emporter leurs biens transportables. Accompagnés par un contingent musulman veillant à prévenir toute attaque opportuniste, ils quittent Médine et prennent pour certains la direction du Cham et pour d'autres la forteresse de Khaybar, un autre bastion juif plus au nord qui entrera plus tard à son tour en confrontation directe avec les musulmans. L'expulsion des Banu Qaynuqa' constitue la première rupture majeure entre le prophète et les tribus juives de Médine. Elle marque un tournant. Désormais, tout le monde sait que toute entorse au pacte de Médine peut entraîner une réponse politique ferme. Ce conflit révèle la complexité des relations judéo-musulmanes au début de l'islam. Médine retrouve son calme habituel pour une courte durée avant qu'une nouvelle menace, cette fois venue du nord, ne se manifeste. La victoire de Badr ne passe pas inaperçue dans les tribus arabes environnantes. Certaines, comme les Banu Sulaym, perçoivent dans cette montée en puissance un danger pour leur autonomie tribale et leurs alliances avec les Quraysh. Des rumeurs rapportent au prophète qu'ils regroupent discrètement leurs forces dans la région des puits d'Al-Qudr, à l'écart de Médine, mais suffisamment proches pour représenter un risque stratégique. Bien décidé à ne plus laisser l'initiative à ses adversaires, et malgré l'épuisement des derniers affrontements, le prophète prend lui-même la tête d'une expédition destinée à dissuader toute attaque. Lorsque les musulmans atteignent la région d'Al-Qudr, ils découvrent un campement abandonné précipitamment. Les Banu Sulaym se sont dispersés dans les montagnes, probablement avertis à l'avance de l'approche de l'armée musulmane. Aucune bataille n'a lieu. L'effet psychologique de l'expédition suffit à disperser l'armée ennemie et prévenir une éventuelle attaque contre Médine. Cette retraite sans affrontement marque toutefois une victoire stratégique pour les musulmans. Elle installe une forme de respect craintif autour de la figure du prophète et signale clairement aux tribus du Hidjaz que l'État naissant de Médine ne tolérera pas les menaces armées dans sa périphérie. Avec l'expédition d'Al-Qudr, les musulmans prennent toutefois conscience que leur victoire à Badr a provoqué une véritable onde de choc bien au-delà de Médine. Encore sous le coup de la cuisante défaite, les Quraysh décident d'agir et réveillent leurs plus anciens alliés partout dans la région. Leurs chefs les plus éminents sont tombés, leurs lignes commerciales menacées et leur autorité dans la péninsule est remise en question. Abu Sufyan ibn Harb, désormais à la tête de la coalition mécoise, et sous la pression des notables, jure chaque jour en public de laver l'affront. Incapable de lancer pour le moment une expédition militaire de grande envergure, il opte pour une action rapide et ciblée, une incursion en territoire médinois destinée à semer le doute et la peur.
Cette opération furtive marquera le début de ce que l'histoire retiendra comme la bataille de Sawiq, une confrontation aussi brève que symbolique. Quelques semaines après la campagne d'Al-Qudr, Abu Sufyan prend la tête d'un petit détachement d'une trentaine de cavaliers triés sur le volet. Ils partent discrètement de nuit et remontent vers Médine. Mais avant de passer à l'action, Abu Sufyan cherche refuge auprès d'un vieil allié, Sallam ibn Mishkam, un chef influent de la tribu juive des Banu Nadir. Lettré, fin stratège et réputé pour son hostilité croissante envers le prophète après Badr, Sallam accepte de le recevoir. Abu Sufyan passe la nuit chez lui, dans les quartiers fortifiés des Banu Nadir. Selon les sources, Sallam lui fournit entre 2 verres de vin des informations sur la situation à Médine, notamment sur les forces disponibles et les points vulnérables. Cette trahison du pacte de Médine ne sera révélée que plus tard, mais elle marque déjà une fracture morale. À l'aube, Abu Sufyan quitte les lieux et conduit son groupe vers les terres cultivées au sud de la ville. Là, ils incendient les palmeraies appartenant à des Ansar et tuent 2 fermiers musulmans avant de fuir précipitamment. Pour alléger leur monture et accélérer leur fuite, ils jettent au sol leurs sacs de provisions, notamment du sawiq, un mélange de céréales et de dattes broyées que l'on emportait en voyage et qui donnera son nom à cet épisode. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, informé de l'incursion, rassemble un groupe de cavaliers pour les poursuivre. En vain, ils sont déjà loin dans le désert. Malgré l'intense agitation qui règne autour de Médine ces dernières semaines, la vie suit son cours et la communauté continue de s'organiser autour du prophète. Tandis que les incursions ennemies tiennent les Médinois en alerte, des événements plus heureux viennent ponctuer leur quotidien. C'est dans ce climat que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha prend place, une union à la portée symbolique forte et qui ouvre un nouveau chapitre dans la vie privée et publique du prophète. Aïcha est la fille d'Abu Bakr Siddiq, premier homme à embrasser l'islam après Khadija et compagnon le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès sa jeunesse, elle évolue dans un foyer baigné de spiritualité et de savoir, où la récitation coranique et l'apprentissage de la généalogie sont au cœur de l'éducation. Selon les hadiths rapportés dans Sahih al-Bukhari, Aïcha aurait eu 6 ans au moment de la rédaction du contrat de mariage, mais la cohabitation avec le prophète n'aurait débuté que lorsqu'elle eut 9 ans. Toutefois, il est important de noter que plusieurs chercheurs musulmans contemporains, preuve historique à l'appui, estiment que Aïcha aurait eu probablement entre 15 et 18 ans lorsqu'elle rejoint le foyer conjugal. Sur le plan historique, les alliances matrimoniales étaient un instrument politique courant dans les sociétés tribales arabes. L'union avec la fille d'Abu Bakr consolide ainsi les liens entre les Muhajiroun et le noyau de leadership prophétique. C'est également un moyen d'assurer la transmission du message prophétique dans le cercle intime. Aïcha s'est imposée comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire islamique. Selon Ibn Sa'd dans son ouvrage Tabaqat al-Kubra, elle aurait à elle seule rapporté plus de 2200 hadiths, faisant d'elle la 4e narratrice la plus prolifique. Ses connaissances portaient sur les questions de fiqh, de médecine, de poésie et de politique. Il aurait été dit à son sujet, si le savoir des femmes de cette communauté était réuni, Aïcha les surpasserait toutes. Elle était connue pour sa vivacité d'esprit, son franc-parler et son engagement dans les affaires de la communauté. Son influence se prolongera bien après la mort du prophète, notamment dans les débats autour du califat. Son rôle dans l'opposition à Ali ibn Abi Talib après l'assassinat de Uthman, bien que source de division, montre qu'elle jouissait d'un pouvoir moral et politique exceptionnel dans l'Arabie du 7e siècle. Sa relation avec le prophète est rapportée comme étant affectueuse, marquée par la tendresse et le dialogue. At-Tirmidhi rapporte qu'il la surnommait Al-Humayra et que les compagnons savaient qu'il lui vouait un amour particulier. À plusieurs reprises, il consulte son avis sur des affaires de la communauté. Elle était aussi l'une des rares à connaître des aspects intimes de sa vie spirituelle, notamment les pratiques domestiques, les invocations nocturnes et ses habitudes personnelles, ce qui en fait une source précieuse pour la Sira. Ainsi, le mariage de Aïcha ne peut être réduit à une simple anecdote biographique. Il s'agit d'un tournant structurant, tant sur le plan symbolique que politique. Il reflète à la fois les usages du temps et la singularité d'une femme dont l'impact sur la tradition islamique est majeur, quel que soit le prisme confessionnel ou critique à travers lequel on l'analyse. Au fil des mois, Médine n'est plus seulement un refuge, elle devient un centre de décision.
de tension mais aussi de stabilité. Chaque événement, qu'il soit discret ou spectaculaire, contribue à redéfinir les lignes, celles des alliances, celles de l'autorité et celles du foyer prophétique lui-même. Ce qui se joue ici dépasse la simple réaction à des menaces extérieures. C'est une communauté en construction qui apprend à tracer ses frontières, à défendre ses principes et à poser les fondations d'un ordre nouveau. Un ordre qui devra bientôt faire face à une épreuve bien plus frontale, lorsque l'ennemi ne se contentera plus d'escarmouches furtives, mais viendra frapper aux portes de Médine en plein jour. Nous parlerons de ces événements dans un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.